Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de juillet 2023. Donc pour cela, je prends donc une carte du tarot pour définir votre énergie principale. Énergie principale, l'amoureux. Hein, très belle énergie. Alors c'est peut-être le signe d'une rencontre. Ou alors, ça peut être aussi un choix à faire, un choix du cœur. On va voir. Alors, pour cela, je prends le tarot AE Waite Tarot. Alors, je vais prendre donc 4 cartes pour les 4 semaines du mois de juillet. Voilà. Je prends aussi une carte pour le domaine professionnel ou les activités pour les retraités. Une carte pour les finances et une carte pour le relationnel. Ensuite, je vais prendre une carte au niveau des plus du moins et une carte au niveau des moins. Et une dernière carte de conclusion. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle de la carte du monde. Donc ça, c'est très bien puisque c'est l'accomplissement. Il y a quelque chose qui va se solder par un succès. Hein, c'est la dernière carte des arcades majeures. Donc le monde, c'est vraiment, ça vous ouvre des opportunités sur tout autour de vous, dans n'importe quel sujet. Et le monde va vous permettre effectivement de vous offrir un nouveau départ et une ouverture. Peut-être aussi une envie de voyager au moment des vacances. Alors, première, je vais juste regarder que tout mon tirage soit cadré. Ça l'est. Alors, première semaine du mois de juillet, on parle des amoureux. Bah, décidément, donc ça fait 2 fois qu'on vous sort la carte des amoureux, amis Sagittaire. Donc, alors, une rencontre qui va vraiment être très importante avec le monde. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Ou alors un choix du cœur à faire sur le début juillet. Ensuite, on part de l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, une nouvelle idée, quelque chose qui arrive, une vérité qui éclate, hein, une idée, une solution potentielle à un problème, quelque chose un démarrage, hein, c'est quelque chose de nouveau qui arrive tout d'un coup. Troisième semaine, on parle de l'As de coupe. Bah, dites donc, donc As de coupe, ben, pareil, hein, ça rejoint les amoureux, c'est une rencontre et c'est le début d'une idylle. Hein, c'est la naissance de sentiments, l'ouverture de cœur, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ensuite, quatrième semaine, on parle de 4 de bâton. Eh bien, écoutez, là, vous avez la possibilité donc de démarrer une histoire qui va, au fil du temps, s'avérer très stable. Puisque le 4 de bâton, tout ce qui est 4 comme l'empereur, c'est la stabilité, l'équilibre. Et on va même aller jusqu'à parler de mariage, hein, pour vous. Donc, c'est pas un tirage sentimental, mais amis Sagittaire, là, vous êtes vraiment plus axé sur les sentiments, le cœur, les émotions sur le mois de juillet que sur le travail et l'argent, enfin d'après ce que je vois. Au niveau professionnel ou activité, on parle du roi d'épée. Donc ce roi d'épée, lui, c'est un roi qui va vous aider à prendre des décisions, hein, il ne tergiverse pas. Il est très charismatique, il est très intelligent. Bon, il est autoritaire, mais il est quand même juste et honnête. Donc,
ça vous permettra dans le travail d'avoir un certain équilibre et de faire les choses en toute en toute honnêteté. Et cette épée est quand même un symbole de dialogue, de vérité. Donc, très belle énergie pour le travail, le roi d'épée. Au niveau financier, ben, on parle du 10 de Pentacle. Donc, en plus, vous allez quand même recevoir une belle gratification ou rémunération ou une augmentation de salaire ou un changement de poste. Toujours est-il que le travail va vous amener un gain. Il y a une belle abondance qui arrive sur le mois de juillet. Un résultat ou une prime qui tombe, enfin quelque chose de tangible qui voit votre situation financière au beau fixe. Au niveau relationnel, ben 5 de Pentacle. Alors là, vous avez peur. Alors peur, on va dire, si c'est le relationnel amoureux, ben vous avez peur peut-être que ça ne soit pas réciproque. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, peur de manquer, peur que l'autre ne nous aime pas autant que nous on l'aime, hein, peut-être. Sinon, financièrement, on peut parler de manque, oui. Il y a quelque chose ou alors quelqu'un qui vous manque, qui était parmi vos proches et qui vous manque. Donc, peut-être une tristesse par rapport à un être cher qui est parti. Pourquoi pas? Alors, les plus du moins, les avantages du moins, ça va être le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, c'est vraiment donner et recevoir. Hein. Donc, enfin, non, ça c'est le 6 de Pentacle, pardon. Le 6 de coupe, c'est le passé. Vous êtes très nostalgique par rapport à au passé. Et donc, vous avez envie de temps en temps, vous repensez à peut-être un amour que vous avez eu par le passé et ça vous rend très nostalgique. Hein. Les moins, ben, ça va être le 4 de coupe. Ah ben, effectivement, vous aviez tellement vécu une relation très très forte par le passé que là, ben, en vous tend une coupe, ben, vous ne la regardez pas. Vous êtes un peu blasé. Ça ne vous dit rien de démarrer une histoire sans lendemain. Donc, vous êtes certainement blasé, il y a un manque de motivation pour démarrer une nouvelle histoire amoureuse, certainement. Et en conclusion, on parle de la reine de Pentacle. Bon, bah, cette reine, elle est quand même assez charismatique, hein, et elle va vous aider à bien gérer vos affaires. Et donc, déjà au niveau professionnel, bon, elle sait très bien gérer son patrimoine, hein, cette reine de Pentacle, et elle est très proche de sa famille, hein, donc elle est aimante, elle aime être responsable par rapport à ses enfants, mais par contre, elle sait très très bien gérer ses affaires et elle est très douée pour les finances. Voilà pour ça. Donc, bon, un peu donc au niveau des amours, un peu de nostalgie. Alors, on va croiser ce tirage avec le Light Sears Tarot pour un complément d'information. Alors, on va tout recouvrir. Tout est bien cadré, ouais. C'est bon. Alors, c'est ça là. Et en dos de deck, on vous parle de la force. Alors, première semaine du mois de juillet. Avec les amoureux, on se retrouve avec l'as d'épée. Donc, on l'avait déjà, je pense, la deuxième semaine de juillet. Donc, ça se confirme. Hein. Vous avez un choix à faire. Et là,
effectivement, ça fait appel à votre intelligence hein, pour choisir. Donc, vous allez être vraiment en début de mois tiraillé par plusieurs opportunités. Et vous avez besoin euh, de solutions potentielles pour choisir. Hein. Vous avez quand même besoin de clarté, d'esprit. Donc, vous allez bien réfléchir à votre choix avant. Ensuite, deuxième semaine, avec l'as d'épée encore, hein, on a le jugement. Donc, il y a effectivement une forme de révélation qui se fait. Hein. Vous avez à nouveau les idées plus claires. Et là, tout d'un coup, vous avez effectivement le verdict. Hein. Vous trouvez la solution dans pour faire votre choix. Ensuite, avec l'as de coupe, on parle du 10 d'épée. Ben, effectivement, vous avez besoin d'une nouvelle relation parce qu'avec le 10 d'épée, vous avez quand même été par le passé certainement meurtri et vous avez besoin d'une nouvelle relation pour, avec l'as de coupe, hein, pour effacer la tristesse que vous avez eue précédemment. Quatrième semaine, ben on parlait de 4 de bâton pour fêter. Et là, on voit le 3 de coupe. Alors effectivement, il y a en quatrième semaine du mois de juillet, vous allez vraiment fêter quelque chose. Alors, ou une union, ou un événement avec des amis. Et ça va vous mettre le cœur en fête. Alors, au niveau activité ou travail, on avait le roi d'épée, on parle du 5 de coupe. Alors là, effectivement, on vous voit un petit peu blasé au niveau professionnel. Là, vous êtes arrivé au bout du bout et vous avez besoin de prendre de vacances hein, pour vraiment pour récupérer. Hein, parce que là, du coup, avec le 5 de coupe, on vous voit un petit peu blasé. Vous êtes au bord de la déprime. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre des vacances. Alors au niveau financier, là, avec le 10 de pentacle, on parle du 6 de coupe. Donc on revient toujours il y a une forte émotivité sur ce mois de juillet. Hein. Vous êtes très très sensible, ami Sagittaire, pour votre vie sentimentale. Alors là, on voyait 10 de pentacle, vous aviez quand même une bonne surprise au niveau d'une rentrée d'argent, on parlait d'abondance. Et là, 6 de coupe, bon, il y a beaucoup de nostalgie, hein, vous repensez beaucoup au passé. Voilà, vous êtes un petit peu esselé, tristoun, enfin bon, vous avez besoin de vacances pour récupérer. Et au niveau du relationnel, vous avez, c'est très bien parce que vous avez le monde. Donc on l'avait déjà... je ne sais plus à quel... Si, on avait en dos de deck avec le tarot, on avait le monde aussi précédemment. Et là, on a encore le monde. Donc... Non, l'impératrice, pardon, excusez-moi. L'impératrice, donc, qui vous permet de vraiment peut-être vous remettre un petit peu, récupérer votre autorité naturelle, hein, et puis récupérer cette espèce de magie, d'aura que l'impératrice a. Hein. C'est un symbole quand même de féminité. Et elle peut aussi être un symbole de créativité, de fertilité. Donc pourquoi pas, après une période de déprime, peut-être retrouver un petit peu une légitimité en tant que femme, si vous êtes une femme. Hein. Et puis retrouver ce côté créatif aussi. Alors, dans les plus du mois, vous avez le 6 de bâton. Alors, effectivement, on avait le 6 de coupe hein, qui vous faisait repenser au passé. Vous étiez très nostalgique sur votre vie passée. Peut-être vous repensiez à une ancienne relation. Et là, on vous parle du 6 de bâton, une certaine victoire. Donc, il y a peut-être quelque chose, une rencontre qui va vous permettre à nouveau d'espérer une vie un peu plus joyeuse et un partage avec quelqu'un qui saura vous stimuler, vous remotiver.
Donc une victoire à venir. Dans les moins, on parle de l'As de Pentacle. Alors bon, effectivement, peut-être qu'au niveau financier, avec cet As de Pentacle, vous n'avez pas eu l'opportunité financière que vous deviez avoir. Et, ou alors c'est un peu remis, mais toujours est-il que c'est pas... Alors là, ça fait partie des moins, mais donc l'aspect négatif ou du challenge. Peut-être que vous avez à cœur de réussir, là, effectivement, de réussir financièrement par rapport à votre travail. Et pour cela, il faut être patient. Hein, donc, parce que là, de toute façon, vous voyez 4 de coupe un petit peu blasé. Hein, donc, vous avez besoin de ce nouveau départ qui va vous occasionner une rentrée d'argent. Pourquoi pas. Et là, en conclusion, on parle du 9 de Pentacle. Donc, effectivement, vous allez obtenir ce que vous cherchiez. Hein, et vous allez avoir une récompense. Hein, il y a un succès personnel qui s'annonce avec de l'abondance, parce qu'on avait quand même vu en finance le 10 de denier. Donc, il y a vraiment, entre le 9 et le 10 de denier, il y a vraiment une réussite financière qui va s'opérer. Voilà, amis Sagittaire. De toute façon, on parlait de la force. Hein, donc, là, il ne faut pas hésiter derrière le page de bâton. Donc, bâton, c'est vos énergies, hein, Lion, Bélier, Sagittaire. Donc, vous n'allez... alors, c'est en dents de scie. Hein, vous allez certainement avoir un côté... le côté émotif, on va dire, qui va prendre un petit plus ou moins le pas durant ce mois. Ça va être un petit peu en dents de scie. Mais à la fin, vous allez quand même avoir une belle victoire. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs pour compléter ces énergies du tarot. Voilà. Bon, un beau tirage en ensemble, hein, avec un as de coupe, as de denier. Il y a beaucoup de... Le monde aussi en dos deck. Il y a quand même une réalisation possible sur le mois de juillet. Hein. Mais attention au mental. Hein. Peut-être que justement, c'est ça qui va faire la différence sur le mois de juillet. Il faut garder votre bonne humeur, votre motivation pour aller de l'avant. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. En d'autres decks, on parle d'échec. Bon, j'aime bien grand mot, on va voir. Alors, on parle de voyage, on parle d'hérédité, on parle de verdict. Vous aviez l'as d'épée hein, en verdict. Hein. Et on parle de nom. Donc, bon, il se pourrait qu'au cours d'un voyage, le passé refasse surface. Hein. Donc, vous allez quand même avoir une révélation par rapport à un homme, ou c'est un homme qui va venir vous apporter un verdict. Pour cela, il y a quand même la notion du temps, de l'étranger, du cadeau, du bouclier. Alors là, on parle 2 fois, ça fait 2 fois qu'on parle de voyage ou d'étranger. Donc effectivement, on le voyait aussi au niveau du tarot. Vous avez certainement quelqu'un qui fait partie de votre passé et que vous rencontrez lors d'un voyage à l'étranger. Et donc là, cet homme, il va vous faire part d'une
il va vous révéler quelque chose et ça va être comme un cadeau pour vous. Hein. Par contre, bon, vous allez quand même pas non plus vous sauter dans ses bras parce que là, vous allez vouloir vous protéger hein, avec le bouclier. Hein. Alors là, ça va plus s'adresser à une femme. Hein. Et on parlait de l'amoureux au départ, hein, donc là, ça confirme. Hein. Donc, il y a quand même vraiment un déplacement. Hein, alors, c'est certainement pendant les vacances. C'est une histoire du passé hein, qui refait surface par rapport à un homme. Et il va y avoir une révélation. Parce que cette personne a pris son temps. Mais là, avec cette révélation, effectivement, vous allez être très étonné, mais positivement étonné. Vous allez avoir une belle surprise, ce qui va quand même vous faire réfléchir, bien sûr, mais vous allez quand même faire attention et vous protéger, hein, vous bouclier, j'allais dire. Alors, en conclusion, il va y avoir quand même beaucoup de correspondance hein, par rapport à cet homme. Vous allez à nouveau reprendre une conversation. Vous allez donc à nouveau échanger. Voilà. Donc, bah, écoutez, alors, au dos de deck, on parle d'échecs, mais on parle de sexualité, de paroles, de rêves, de contrats. Donc, vous avez certainement, par le passé, vous avez dû avoir un échec dans une relation du passé qui refait surface. Donc là, à voir, et vous reprenez une conversation. Vous me direz hein, si c'est le cas. De toute façon, dans le tarot, on voyait bien hein, un cavalier de coupe, un valet de coupe, donc venir vers vous, avec la carte des amoureux 2 fois tirée. Il y a forcément quelque chose, une idylle qui va redémarrer sur le mois de juillet. Voilà, amis Sagittaires, je vais, pour clôturer ce tirage, sortir une carte du Tao. Voilà. Et donc, je voudrais une carte pour nos amis béliers pour clôturer ce tirage. S'il vous plaît, une carte. Oula, voilà, pas autant, c'est pas possible. Et donc là, on continue. Une carte, s'il vous plaît. Ah, ça y est, je l'ai. Non, j'en ai 2. Bon, on va en lire 2. Alors, la révolution. On vous parle d'une transformation, d'un changement radical. Il va vous falloir laisser de côté tout ce qui est vieux, qui ne vous apporte plus rien, et pour faire face à de la nouveauté. Donc vous allez faire un bond en avant, et de là une révolution. Hein. Donc on voit les flammes, hein, un signe de feu, comme vous, Sagittaire, Lion ou Bélier. Et deuxième carte, on parle de l'attraction des opposés. Donc voilà, vous rentrez dans une phase de séduction. Vous avez du magnétisme à revendre sur le mois de juillet et vous faites une rencontre passionnelle. Et donc, on le voit, il y a une rencontre sur le mois de juillet et ça va être vraiment de la passion. Ça va être de la passion et par contre, on ne sait pas si ça ira jusqu'au mariage, mais toujours est-il que ça va être tout feu, tout flamme, une révolution pour vous. Il va y avoir quelque chose de magique, de passionné et passionnant sur ce mois de juillet. Bah, Sagittaire, amis Sagittaires, vous me raconterez. J'espère que plein de bonnes choses pour le mois de juillet. Beaucoup de passion, beaucoup de sentiments. Hein, il y avait beaucoup de coupes dans votre tirage. Donc, je pense que les sentiments, les émotions vont être très denses sur le mois de juillet. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Merci de me mettre des petits commentaires. Merci de me mettre un petit pouce. Merci de vous abonner. Merci pour tout. Au revoir.